Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Kingdom est le meilleur manga de l'ère contemporaine. Premier argument, déjà, parce que c'est un manga sur la Chine et que le personnage central, il s'appelle Shin. Non mais, restez, j'ai les meilleurs arguments après. Non mais... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, nous allons parler manga et d'un manga que je trouve extraordinaire, que j'ai découvert il y a quelques années. Un manga qui existait depuis déjà pas mal de temps au Japon et qui s'appelle Kingdom. On l'a grâce aux éditions Meian qui ont mis en place un système extraordinaire, un système d'abonnement. C'est-à-dire qu'ils avaient proposé un abonnement, vous vous abonniez, alors je sais plus exactement c'était combien d'euros par mois, mais c'était pas cher du tout, parce que Meian avait et a toujours cette qualité de proposer à pas trop cher par rapport à d'autres maisons d'édition qui ont été obligées d'augmenter les prix. Ils ont réussi à rester raisonnables parce que ils ont un système de livraison et de commande un peu interne. Enfin, ils ont réussi à mettre en place un système qui permet d'avoir des prix pas trop élevés. Et donc, il y avait un abonnement et vous payez, je sais plus exactement combien par mois, et tous les 2 mois, on recevait 4 tomes de chez Meian tous les 2 mois. En 2-3 ans, eh bien, on a reçu pas mal de tomes. Je vais également vous parler de la nouvelle édition qui est là. Voilà, là c'est la nouvelle édition, l'édition parfaite ou Deluxe édition. Regardez, j'ai aussi le tome 3 ici, avec des pages en couleur, des petites interviews d'auteurs à la fin de chaque chapitre qui permettent d'expliquer les chapitres, une qualité de papier, de couverture, c'est magnifique. On peut même le mettre, regardez, dans la bibliothèque avec la littérature classique. Peut-être que c'est ce que je vais faire parce que c'est vraiment très beau. Regardez, le dos est magnifique. Il y en a 4 à ce jour. Donc si vous avez des ados qui adorent les mangas et qui connaissent pas Kingdom, vous pouvez leur offrir du coup l'édition Deluxe qui prendra moins de place dans la bibliothèque, parce que ça rassemble 2 tomes simples, et donc on en aura déjà pas mal, parce que à l'heure actuelle on a 75 tomes qui sont parus, le tout dernier est ici, donc 75 tomes parus à ce jour du manga Kingdom, qui est pour moi, je le dis et je vais l'expliquer pourquoi, l'un des meilleurs manga, voire le meilleur manga actuel, mais déjà l'un des meilleurs mangas de toute l'histoire de ce genre que j'adore. C'est l'histoire de Shin, qui au début est un esclave, et il joue avec un de ses meilleurs amis, enfin son meilleur ami avec qui il est élevé. Il joue et leur objectif, leur rêve, c'est de devenir grand général sous les cieux. Il se trouve que on est dans la période des royaumes combattants chinois, vous savez, dans la Chine orientale, les royaumes combattants qui se faisaient une guerre inouïe entre plusieurs États. Et le sujet, c'est que le meilleur ami de Shin, alors ce que je vais révéler se passe dans le premier tome, donc si vous voulez pas du tout être révélé, bon ben voilà, mais sinon c'est vraiment le synopsis de base, hein, le premier tome qui est là, regardez comment il est. Et donc le meilleur ami de Shin est le sosie parfait du roi Heisei. Le roi très jeune de l'état de Qin, est roi fragile et menacé évidemment, notamment par un frère, mais par tout un tas de factions et de clans dans le royaume et autour de la capitale, qui font qu'il est extrêmement menacé. Et donc ils vont... la garde du roi va savoir qu'il y a cet esclave qui est son sosie, donc ils vont s'en emparer, ils vont lui promettre évidemment des grandes choses auprès du roi, mais en fait c'est juste parce qu'il en est le sosie, sauf que ça nous on le sait pas au début, et en fait très rapidement Shin, donc qui lui est resté esclave, va l'apprendre et il va essayer d'aller sauver son ami, sauf que bon, ça va pas forcément très bien se passer, et il va être mêlé à un complot qui va viser le roi de Qin, le roi Heisei, et il va le défendre à son corps défendant. Et à partir de là, petit à petit, il va être embrigadé dans l'entourage du roi et surtout dans l'armée du royaume de Qin, dans laquelle il va pouvoir peut-être concrétiser son rêve de devenir un grand général. Mais il va commencer vraiment les simples soldats dans une petite faction. Il va commencer rien du tout. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de force spéciale. Il n'est pas très intelligent au début, on va dire. Shin, c'est pas non plus trop l'insulter que de dire ça. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que bon, on peut même dire qu'il est un peu complètement bête. Au début, il est vraiment, c'est la gueule cassée. Vous savez, c'est un peu comme D'Artagnan au début des Trois Mousquetaires. Peut-être que c'est pour ça que je me suis attaché à lui, parce que D'Artagnan, c'est pareil. Au début, bon, c'est pas une flèche, quoi. Il voit quelqu'un sourire, il croit qu'il se moque de lui. D'Artagnan, il y va, il veut se battre. Bon, et après, en 1 heure, il provoque 3 duels. Bon, c'est pas... Voilà, au début, D'Artagnan, bon. Mais bref, là, la Chine, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est une gueule cassée. Lorsqu'il se bat, il fonce droit devant. Et pendant pas mal de tomes, ça évolue très lentement. Ça, c'est l'une des qualités, et pour certains, un des défauts de ce manga, c'est que ça évolue extrêmement lentement. Il va, petit à petit, essayer de monter les échelons. Mais c'est très compliqué, parce que, en même temps de ça, il y a une grande guerre entre l'état de Qin et plusieurs de ses grands rivaux.
une guerre d'invasion, c'est-à-dire qu'on va essayer de les envahir, et ils vont essayer de se défendre, et après ça, le roi essaye, qui mature un peu, avec son entourage, il va développer un projet complètement fou, de réunir les 7 royaumes combattants. Mais pas de les réunir avec la diplomatie, avec l'économie, pas de les réunir comme ça, non, de les réunir en faisant la guerre, voilà. En leur faisant à tous la guerre, de les écraser pour que le royaume de Qin soit le plus puissant et donc se réunissent sous sa bannière les 7 royaumes combattants et donc mettent fin aux guerres incessantes qui ont lieu, et on assiste au tout début à la guerre incessante. Donc c'est un manga qui prend énormément son temps, déjà première chose, et pour un manga historique je trouve que c'est important, c'est-à-dire que progressivement on va voir évoluer les relations entre les royaumes, on va voir évoluer les relations entre les personnages, on va voir évoluer les personnages, et ça c'est extrêmement important, ce personnage de Shin, qui au début, je vous l'ai dit, il est un peu gueule cassée, un peu idiot, réfléchit pas trop, mais vraiment ça va se faire de manière très progressive et très lente son évolution, et on va la percevoir, on va la voir. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des sauts dans le temps de 10 ans ou des sauts dans le temps de 5 ans qui font « Ah tiens, il est devenu grand », et c'est pas Naruto, quoi. Voilà. Mais avec tout le respect que j'ai pour Naruto, évidemment, mais l'évolution, elle est progressive. C'est-à-dire que lorsque vous prenez évidemment le premier tome et le dernier tome, là vous faites « Oula, oui, il a changé, Shin ». Mais lorsque vous prenez le premier, le 25, le 40, on voit que c'est progressif son évolution. Et ça, c'est génial. Mais pas seulement, c'est-à-dire que l'évolution également des relations diplomatiques. On voit qu'il y a plusieurs états qui changent, c'est-à-dire que également la nécessité de faire la guerre au bout d'un moment. Un manga qui prend son temps, ça permet aussi d'avoir des débats. C'est-à-dire qu'il y a aussi des débats philosophiques dans ce manga. Oui, non, ne rigolez pas. C'est un manga, c'est entre shonen et seinen. Pas forcément facile à définir, mais on a des débats philosophiques sur, en gros, comment réunir et comment unifier un empire. Voilà. Comment mettre en place un empire à partir de royaumes qui se font la guerre. C'est très intéressant ça. Il y en a qui pourraient se dire c'est par l'économie qu'on peut le faire, d'autres qui peuvent se dire c'est par la diplomatie, d'autres c'est en mettant en place une sorte de culture commune, et d'autres, comme c'est la solution là, qui est choisie par Issei, c'est de faire la guerre. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui dans le manga. Et donc il y a des désaccords. Voilà. Et ces désaccords, on les perçoit petit à petit. Et il y a même des désaccords selon les États. Il va y avoir des gens qui vont forcément être d'accord avec lui, qui vont avoir une autre opération, une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui qui va avoir pensé au fait de réunir tout le monde. Bon, beaucoup de personnages, ça peut être un bémol qu'on peut apporter à ce manga, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages, et évidemment, l'auteur, le mangaka, se sent obligé à un moment donné de sortir un personnage comme ça qu'on n'a jamais vu depuis le début parce que il faut apporter un peu de concurrence, vous voyez, parce qu'il faut dire voilà, vous pensez avoir battu le meilleur, mais non, regardez, il y a ce héros dans cet état qui est encore meilleur, qui a un background intéressant. Vous regardez son histoire, donc pendant la moitié du tome, on va avoir son histoire qui va être racontée, et on va nous expliquer qu'il est plus fort que n'importe qui. Et là, on a envie de dire à l'auteur, excuse-moi, s'il est plus fort que tout le monde, pourquoi, pendant toute l'histoire de ce manga, là, jusqu'à maintenant, il n'était pas là, et où est-ce qu'il était en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les 10 tomes, tu nous sors un héros? Voilà, ça c'est un peu le défaut, mais qui est propre au shonen, et qui fait que parfois, je me lasse un peu des shonen, mais bon, c'est un défaut qui, franchement, se contient assez facilement, et on fait facilement avec, et c'est pas un gros défaut. Mais, on va dire que ça se répète, et tous les 10 tomes, il nous sort un type absolument extraordinaire, qui était caché jusque-là, qui vivait dans sa forêt, bon, on connaît un peu le mécanisme. Mais en dehors de ça, je trouve que la série n'a quasiment pas de défaut. Esthétiquement, elle est parfaite. Culturellement, elle est parfaite, parce qu'on apprend plein de choses sur la Chine de cette époque. Il y a plein de choses comme ça qu'on ignore sur cette antiquité chinoise. Donc les costumes sont vraiment très bien, les couleurs, lorsqu'il y a des pages en couleurs, sont vraiment magnifiques. Ça a été réfléchi même jusqu'à la manière de manger, de consommer, jusqu'à les broderies, sur les mariages, sur les coutumes entre les différents États. Je veux dire, si vous faites lire ça à votre ado, je pense qu'en dehors de la lecture de ce manga, comment aurait-il pu en savoir autant sur l'histoire de Chine? Il n'y a pas eu beaucoup de chances qu'ils le connaissent. Alors que là, imaginons qu'un jour à l'école on leur dise tiens, aujourd'hui on va vous faire un petit cours sur l'histoire de la Chine, tiens, prenons par exemple les royaumes combattants, ça veut dire qu'il y a 15 mecs qui vont se lever, ah oui, l'état de Chine, l'état de Qin, machin, voilà. Ils vont tout connaître, voilà. Bon, après, il ne faut pas non plus mélanger manga et réalité, mais il y a pas mal d'informations quand même dans ce manga, et c'est dit en fait. C'est-à-dire qu'il y a parfois des informations qui sont apportées, et on voit bien qu'elles sont vraies. Après, il ne faut pas dire, et le grand duel entre Uki et... Non, attention, voilà, faut pas non plus tout confondre. En parlant d'Uki, un personnage hyper charismatique. Vous avez plein de personnages charismatiques, il est là, regardez, il est ici, et il est vraiment extraordinaire ce personnage. Alors, là aussi, il y a ce côté shonen dans Kingdom qui fait que les grands généraux, les grands héros font 10 mètres. Lorsqu'ils arrivent, ils ont une épée immense face au petit soldat qui fait 2,50 m, enfin
2m50, bon, il fait 1m50, et lorsqu'il fait un coup d'épée, vous voyez, il arrive à en tuer 4-5 par coup d'épée. Bon, ben voilà, là, il y a ce côté un peu grandiloquent, qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres mangas historiques, mais pour moi, ça fait la qualité de Kingdom. C'est-à-dire qu'il y a ce côté historique qui est génial, et en même temps, on a ce côté un peu grandiloquent, spectaculaire, divertissement. Et les deux, je trouve, s'entremêlent dans un équilibre presque parfait. Et c'est pour ça que j'adore Kingdom. Autre chose qui fait que j'adore Kingdom, c'est-à-dire que on a donc un personnage qui va évoluer. C'est-à-dire que au début, eh bien, il va être dans une petite unité de 5-6 soldats, et ils vont se battre dans des grandes batailles, mais ils vont absolument rien comprendre de ce qui leur arrive. Ils savent pas où est-ce qu'ils sont par rapport aux autres camps, ils savent pas ce qu'ils font, et je trouve que ça c'est très réaliste pour les soldats. C'est-à-dire que à la guerre, beaucoup de soldats et tout se battaient, ils n'avaient absolument aucune idée de la stratégie qui était en train de se mettre en place. Voire parfois, ils ne savaient même pas forcément face à qui ils se battaient. Ils avaient une vague idée que, par exemple, dans les armées napoléoniennes, oui, on se bat contre les Prusses, les Autrichiens. Mais pour avoir lu pas mal de mémoires, de souvenirs de soldats, il y a pas mal de soldats qui disent, mais en fait, on comprenait rien de ce qu'on faisait. Voire on voyait rien, parce qu'on avançait, on se battait, on reconnaissait les uniformes en face, qui étaient plus ou moins effectivement des uniformes ennemis. Donc, allez, on tirait, on y allait. Là, c'est un peu pareil. Ça se ressent vraiment très très fortement dans Kingdom. Et donc le fait qu'il y ait 75 tomes, c'est que au début c'est ça, et petit à petit, mais là aussi ça se fait de manière progressive, et pas du jour au lendemain, ah tiens, il a battu une grande bataille, bah tiens, voilà, c'est bon, t'es général. Non, on voit que les promotions sont lentes. C'est compliqué à avoir des promotions. Et il y en a qui sont un peu favorisés parce qu'ils sont fils d'eux, mais d'autres, je peux vous dire qu'il faut y aller, il faut cravacher. Et Shin, il cravache. C'est pas facile pour lui. Et ça, c'est vraiment très très bien fait. Donc petit à petit, il va commencer à comprendre, il va commencer à être impliqué dans les stratégies, et à la fin, pour être également un des grands stratèges de mettre en place des stratégies. Donc là, c'est pareil, lorsque vous lisez le premier tome, où c'est en moins que rien, dans les premiers tomes, les gens se moquent de lui, on les met, tiens, allez, vous, cette unité, allez essayer de traverser la rivière pour essayer juste d'aller mettre le feu à ce truc-là. Mais pourquoi? Alors, ouais, c'est bon, on va pas tout vous expliquer, allez, faites-le. Et alors qu'à la fin, vous voyez, il est là, hop, 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 il essaie d'haranguer tout le monde et tout, mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Il y a un autre, et ce que je viens de dire là, c'est également une des qualités de Kingdom, c'est que, pour moi, j'ai jamais vu un tel manga, avec des dizaines de milliers de soldats, grandeur nature, des batailles, mais épiques, mais que l'on voit bien représentées. C'est-à-dire que vous allez avoir presque toutes les parties de la bataille qui vont être représentées, sans être trop poussé dans le côté stratégie. Parce que moi, lorsque je lis des livres d'histoire, les stratégies militaires, c'est ce qui m'intéresse le moins. Ouais, je trouve pas ça génial. Mais là, dans Kingdom, c'est bien fait. Parce que on voit les mecs qui se battent, il y a des camps qui s'affrontent, et on comprend pourquoi ils s'affrontent. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi cette aile gauche, elle doit faire ça, et on comprend aussi pourquoi cette bataille a une importance dans l'histoire à court terme, et également dans l'histoire à long terme. Tout nous est expliqué. Voilà, tout nous est expliqué. Donc, on peut y voir qu'une série de divertissements avec des affrontements avec des soldats, des adversaires de plus en plus forts. Oui, on peut y voir ça avec des personnages très différents, des anciens voyous devenus des grands généraux. Kanki, par exemple. Kanki, il est génial, Kanki, avec son évolution voilà. Mais également Usen, mais le général Gu. Mais il y en a plein. Enfin, je veux dire, Muten est extraordinaire. Il y en a un autre aussi au début où on a l'impression qu'il va devenir un grand général. Finalement, il devient, soldat lambda. C'est super bien fait. Eki, dont on aime bien se moquer tout au long de manga, et puis finalement qui progresse. Vous voyez, là je parle vraiment à ceux qui connaissent, mais le personnage de Eki, franchement, mais qui aurait pu parier sur lui pour voir la promotion qu'il a? Voilà. Et donc à côté de ça, il y a le roi qui continue à assister un peu à ça de loin. Il va pas sur le front, le roi. Pas un roi très courageux. Alors je sais pas si ça se battait beaucoup à l'époque quand on était roi, mais dans cette série, en tout cas, on voit que les rois, ils envoient les gens se battre, mais ils sont pas sur place. Voilà. Donc, alors que par exemple, je parlais des batailles napoléoniennes, on avait un Napoléon qui était souvent en première ligne, dans les premières années. Sur la fin, un peu moins, mais au moins dans les premières années, il y était, quoi. Bon, là, c'est pas trop l'idée. C'est pas César non plus. Donc, ouais, j'adore cette série. Donc, vraiment, c'est un conseil que je vous fais. Offrez-la. Alors, évidemment, il y a de la violence, parce qu'on parle de guerre. Donc, si on parle de guerre, forcément, je veux dire, forcément, il va y avoir de la violence. Et il y a même, c'est pour ça que c'est vraiment pas adapté à des jeunes lecteurs de manga. Moi, je dirais, il faut facile avoir 14 ans pour bien commencer à lire Kingdom. Ouais, parce qu'il y a quand même des scènes sensibles. Il y a notamment une armée de sauvages, mais qui sont complètement fous et qui font appel à des méthodes mais absolument immorales. Mais là aussi, il y a le fait que ce soit une longue série, ça nous permet d'avoir un tome entier qui leur soit consacré. On nous explique pourquoi ils font ça, pourquoi ils ont cette fidélité quand même à ce général alors qu'ils ont l'air de rien respecter, si ce n'est juste leur goût du sang et leur goût de la violence.
Voilà, moi j'adore Kingdom. Je trouve que c'est vraiment une série parfaite. Jusqu'où elle va nous amener, ça peut être aussi l'autre hic. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop long, mais bon, on connaît des mangas qui font 100, 150 ou 200 tomes. Euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut souhaiter à cette série. Parce que nous qui y sommes en plein cœur, oui, mais dans 10, 15, 20 ans, quand elle sera terminée, pour que quelqu'un se dise tiens, je vais lire Kingdom parce que c'est une série mythique, etc. Et on lui dit bah ok, bah, il y a 148 tomes. Voilà. Et forcément, les gens vont être un peu rebutés de la lire. Si on lui dit il y a 148 tomes, déjà il faut les acheter, ou il faut les trouver, et après il faut les lire. Bon, les lire, ça va, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Enfin, si, c'est ce qui prend le plus de temps, mais ce qui sera compliqué, ça sera de les acheter. Et si, alors le fait que ce soit une série à succès, on va pas les trouver non plus en occasion trop chère, mais quand même. Donc voilà, on peut pas non plus souhaiter à cette série qu'elle soit trop longue, mais là où on en est, ben on n'a pas fini, voilà. Pour avoir fini là récemment le tome 73, je crois, parce que j'ai pas encore lu les deux derniers, il me reste 74, 75 à lire, eh bien c'est pas fini, voilà. Donc il y a encore de belles réjouissances qui nous attendent avec Kingdom, voilà. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous l'avez lu, si ça vous a donné envie de la lire ou de l'offrir, en tout cas moi, c'est un conseil que je vous fais. Je suis sûr il y a plein d'aspects de Kingdom que j'ai pas évoqués, mais vraiment découvrez cette série et découvrez-la avec cette édition de luxe parce qu'elle est belle, elle prend moins de place que l'autre et il y a des pages en couleur, il y a des bonus, enfin voilà. Elle a tout ce qu'il faut. Prenez soin de vous, lisez des livres et à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.